Le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour parler du produit baptisé au Cameroun, le Baume François, un produit qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, nous voulons justement savoir qu'est-ce qui ne va pas lorsque nous parlons du Baume François. Et pour cela, nous avons le concepteur de ce produit en direct sur Info TV ce matin, Monsieur François Désiré Ekouma Ananga. Rebonjour. Bonjour, parfait ici. Et bonjour à tous les téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne de télévision. C'est un grand privilège pour moi d'être sur ce plateau. Grand plaisir, on dira plaisir partagé. Hein. Nous allons vous poser des questions ensemble, que ce soit Blériot, que ce soit Jeanne-Rosine, et on essaiera de comprendre. Je vais là vous poser une question vraiment simple, hein, une question basique. C'est quoi le Baume François? Ok, le Baume François est un produit qui vient tout simplement d'une inspiration divine. C'est un produit traditionnel amélioré, fabriqué à base des éléments que nous connaissons déjà, comme le camphre, la menthe, l'eucalyptus, l'huile de paraffine, pour ne citer que ces quelques éléments. Et il a été conçu pour traiter beaucoup de maux, en fait, au-delà de ce que nous connaissons. La science a prouvé que ça allait au-delà de ça, mais il faut rester sur ce que la science dit, qu'un seul produit ne doit pas traiter plusieurs pathologies, parce qu'il y a des analyses qui ont été faites, et surtout du côté de l'extérieur, du côté de l'Allemagne, et le rapport qu'on nous a donné montre qu'on s'est limité, et la science a prouvé le contraire. Mais il faut quand même respecter la science. C'est là qu'on a pris trois pathologies pour mettre sur la notice. Cela étant dit, on reparlera encore de l'expertise certainement qui est venue de l'étranger. Vous nous avez défini le Baume François que nous avons commencé à consommer depuis longtemps. Mais un beau matin, on a quand même vu le gouvernement de la République qui s'est levé. Quand je parle du gouvernement, ceux qui sont en charge de la santé au Cameroun, qui ont estimé que le Baume François avait des soucis au niveau de la toxicité. Et bref, pour parler simple, que le Baume François avait des problèmes et que ce n'était pas très bon pour la consommation. Alors, cette tutelle était dans son rôle. Est-ce qu'elle était dans son rôle, cette tutelle? Oui, parfait. Ici, je vais dire qu'il est dans son rôle. Mais quand je dis dans son rôle, les tests ont été faits. Les tests de toxicité ont été faits au niveau de Minérésy, à l'INPM, s'il faut le dire simple. Et il s'est avéré que le Baume... Le Minérésy, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Tout à fait. Et j'ai des rapports de toxicité ici qui montrent que le Baume François, même au Cameroun, par ces ministères, il s'est avéré que ce n'est pas toxique. J'ai le rapport. Et à partir de là, donc, on s'est rapproché des services compétents pour que nous puissions avoir l'autorisation de mise sur le marché parce que ça allait dans tous les sens. Et avant qu'il ne se prononce, on était déjà sur cette voie. On s'est rapproché de la direction de pharmacie du côté de Jameau. Et on nous a confié un pharmacien. Et on s'est attendu avec ce pharmacien. Il a demandé ce qu'il voulait, on lui a donné, mais il n'a rien fait. Et on est allé vers le président de l'ordre des pharmaciens, Monsieur Nana Franki, je pense bien, qui nous a orienté vers le professeur Nanga au niveau de la faculté de médecine ici à Mélène. Nous avons rencontré le professeur Nanga et il était question que le professeur Nanga monte le dossier pour l'homologation pour soumettre au niveau de mini-santé. Et il devait aussi nous chercher un pharmacien interlocuteur. Parce que nous ne sommes pas des pharmaciens, je ne suis pas un pharmacien. Il fallait qu'un pharmacien soit là pour que le travail soit fait. On a recruté le pharmacien, on a signé un contrat avec lui. Son salaire passe depuis que le contrat a été signé. Donc, il est chargé normalement de servir de relais entre moi ou alors l'entreprise et Mini-Santé. Bon, le dossier a été monté, ça a été déposé avec des charges, la décharge ici. Mais on n'a pas compris
ce qui n'allait pas à leur niveau, parce que moi, je fais ce que je peux faire à mon niveau, et je crois que chacun de nous doit faire ce qu'il sait faire, parce que même la Bible dit que si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, tu pêches. Donc moi, j'ai fini de faire. Je ne fais pas partie du métier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Il était donc question que si nous sommes tous Camerounais, que ceux qui sont chargés de faire un ensemble de choses pour que le produit puisse aller même à l'extérieur, le fassent aussi, pour que le Cameroun, selon le discours du chef de l'État, qu'on sache donc que on a fait quelque chose au Cameroun et qui peut aller à l'extérieur. Ça part, mais en cachette. Parce qu'il y a des gens qui mettent dans les saripates avec. Mais il était bon que nous puissions avoir toutes les autorisations pour promouvoir le Made in Cameroun, même à l'extérieur. Très bien. C'est là où nous sommes bloqués. On ne comprend pas ce qui se passe. Merci. On va passer la parole à Pierre Blériot. Alors, vous dites, c'est là où nous sommes bloqués. Ouais. Ça veut dire que le dossier est bloqué au niveau du ministère de la Santé? Oui, ça a été soumis à la commission qui est chargée de donner l'autorisation de mise sur le marché. Et on n'a pas de suite. On s'est rapproché même de la directrice de l'ANACOM. C'est quand nous sommes arrivés là-bas, il y a de cela 3 semaines, qu'elle nous a sorti le rapport qu'elle avait fait, disant que le BOM avait des soucis. Et ce rapport ne nous a pas été donné. C'est là-bas qu'on a pris ça il y a de cela 3 semaines. Que le BOM avait des soucis. Oui, il y a surdosage, il y a. Mais je me dis, sans toutefois être un donneur de leçons, parce que ce n'est pas mon domaine, qu'il fallait interpeller le pharmacien. Bien sûr, il faut une sorte de confrontation, parce que ça peut être une analyse biaisé, ça peut. Mais revenons-en au BOM François. Déjà, vous avez décidé de l'écrire d'une manière particulière. Oui. Est-ce pour faire la distinction avec le mot BOM tel qu'il s'écrit en français? Parce que votre BOM, là, lui, s'écrit avec B-O, chapeau sur O. C'est ça? O-M. Oui. Oui, B-O-M-E. Oui. B-O-M-E. Oui, tout à fait. Bon, on sait que c'est pas comme ça que BOM s'écrit en français. Oui, c'est pas une erreur. Oui, j'imagine que ça peut pas être une erreur, Voilà. puisque vous parlez couramment français. Donc, c'est quand nous sommes allés pour protéger notre marque au niveau de la loi pays. Quand on arrive là-bas, parce qu'il faut être à l'écoute, les gens qui maîtrisent tout ne maîtrisent rien. Nous sommes arrivés là-bas, on a voulu enregistrer le BOM avec B-A-U-M-E, François, bien que c'est Francois parce qu'il n'y a pas de CD. Quelqu'un nous a donné le conseil que BOM c'est vulgaire et ça risque de créer la confusion, qu'on essaye de chercher autre chose. Bon, on ne voulait pas s'éloigner de l'orthographe ou alors de la prononciation. On a donc P-A-U, on a mis de côté, on a mis O, ça donne bon. C'est très intelligent. C'est un peu ça. C'est vous-même qui concevez le BOM François? Oui. Ces quantités-là, vous les concevez dans quelles conditions? Parce que c'est quand même des quantités importantes. À Yaoundé seul, je ne veux pas imaginer. Bon, tout a commencé petit et on est en train de grandir. Si on nous donne ce qu'il faut, je pense qu'on a des très grands projets avec ce produit qui nous aident non seulement au niveau de la santé, mais également pour enlever beaucoup de nos frères et sœurs du chômage. Parce que l'objectif premier même, c'est ça. Enlever plusieurs personnes du chômage. Ça ne sert à rien de voir des jeunes qui voyagent chaque fois pour aller en aventure, aller chercher le travail à l'extérieur. Pourtant, au Cameroun, on peut se battre si on a des bonnes idées. Si on les vous enlevez les jeunes du chômage. Ouais. Vous les payez normalement. Quelle est la grille des salaires? Je ne peux pas les payer, mais je peux les apprendre à se payer. Ouais. Voilà. Et c'est ce que je fais. Quand vous les rencontrez en route, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des gens qui souffrent. Ils s'en sortent. Et beaucoup se sont déjà déployés dans plusieurs pays africains, comme au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, au Gabon, en Centrafrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. Ce sont ceux qui sont quittés d'ici, ayant reçu l'éducation, l'enseignement sur comment faire pour se développer de façon personnelle. Et ils sont en train de trouver leur compte. Très bien. Moi, je vais rester, avec la permission des uns et des autres, je vais rester au niveau de la toxicité. Je vais rester au niveau de l'utilité. Je vais rester au niveau de savoir si le BOM François est dangereux ou pas au niveau de la consommation. Parce que lorsque le gouvernement, entre guillemets, avait pris la parole, c'est à ce niveau qu'on mettait beaucoup plus l'accent. Alors, en préparant cette émission, vous venez de le dire, le BOM François, d'abord au niveau du Cameroun,
est passé dans combien de laboratoires? Est-ce que c'est passé au niveau des structures en charge de contrôler ce genre de produits? Et quels ont été les résultats? Oui, parfait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous nous sommes dirigés vers le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui ont fait des analyses sur le produit. Est-ce que je peux avoir le document? Oui. Parce que vous pouvez le dire ici et vous ne vous appuyez sur rien. On risquera de tomber dans une affaire de duperie. Non. Donc, si vous avez le document, je vais le voir. Alors, je peux voir ici République du Cameroun, ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, Centre de recherche en plantes médicinales et médecine traditionnelle. Et là, je vois là rapport de toxicité, j'espère que je vais bien prononcer, Subégu. Du BOM François, de Société François Santé, en Kouaban, Yaoundé. Alors, lorsque je feuillette ce document, je vois il y a une partie qui m'intéresse là. On a testé le BOM François pour voir s'il n'y avait pas de problème au niveau des reins lorsque vous consommez le BOM François. Je vois, on l'a également testé au niveau du foie, si lorsque vous consommez le BOM François, il n'y avait pas de problème. On a également testé au niveau des poumons. Ça, c'est le rapport, et je vous dis, c'est pratiquement une dizaine de pages, qui vient du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et le ministère a trouvé que le BOM François était... La conclusion, bon, alors, voilà, vous pouvez lire la conclusion. Nous allons donc lire en conclusion. Au terme de l'évaluation de la toxicité du BOM François, et il en ressort que son administration n'a pas montré de signes de toxicité prononcés. Qu'est-ce qui fait donc problème, Monsieur BOM François? Bon, parfait, je ne peux rien vous dire. Je pense que c'est une question que vous allez poser à ceux qui pensent que le BOM François a un problème. Et nous ne sommes pas arrêtés seulement au niveau du Cameroun, c'est pas pour mépriser ce qui se fait ici, mais nous sommes allés jusqu'à l'extérieur. Les Allemands, s'ils sont moins rigoureux en ce qui concerne la loi pharmaceutique, je pense qu'il devait condamner ce BOM là-bas et dire... Est-ce que le BOM François a également été testé en Allemagne? Ça a été testé en Allemagne. Et nous avons reçu jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché en Allemagne. Ah bon? Ce qui cause problème au Cameroun, jusqu'à ce qu'on dit que le BOM François est toxique, c'est monté, qui nous sortent l'élément toxique qui est dans le BOM François et qu'on montre au grand public que voilà l'élément toxique, ce qu'on appelle toxique, moi je ne sais pas. Donc le BOM a été testé. Et pendant plusieurs mois, et même sur les individus, ils ne se sont pas arrêtés comme au ministère, ils ont testé sur les souris. Mais là-bas en Allemagne, c'est même sur les individus qu'on a aussi testé, après avoir testé sur les bêtes, on a aussi testé sur les personnes même. Et il s'est avéré que le BOM n'est pas toxique et l'Allemagne a donné l'autorisation de mise sur le marché. Donc, on peut aller en Allemagne, on peut produire ici, on envoie en Allemagne et les Allemands consomment le BOM François. Je vais passer la parole à Jeanne-Rosine Vondo. Oui, effectivement. J'avais regardé dans un documentaire d'une chaîne de télévision. Le matin, lorsque vous recevez vos employés, j'ai remarqué dans ce documentaire que c'est comme une petite prière le matin, vous leur donnez des conseils. Quelles sont les conditions éligibles pour pouvoir être employé chez M. Ananga? Merci, madame, c'est une très bonne question. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas eu la capacité d'aller à l'école, mais qui ont des talents, qui ont des capacités de faire un ensemble de choses. Parfois, on limite notre recrutement sur le diplôme. Pourtant, on sait qu'il y a des gens qui peuvent en acheter. Tu achètes un papier, mais dans ta tête, il n'y a rien de bon. Donc, nous, on accepte des gens qui ont la volonté. Peu importe ton background, quand tu arrives, si tu as la volonté de quitter le chômage, de ne pas être un bandit, une prostituée, tu arrives, nous, on crée des personnes, on amène des gens je veux dire quoi, à comprendre ou alors à savoir ce qu'ils sont. Parce qu'il y a des gens qui ignorent
ce qu'ils sont, oui, ce qu'ils peuvent faire. Donc, on essaye de les remettre en confiance et on les enseigne les techniques de marketing pour qu'ils se battent et qu'ils s'en sortent personnellement. Donc, c'est un peu ça. Ça fait donc que ce que vous voyez chaque matin, c'est pas la prière. On peut dire ça en quelque sorte comme une prière. Non, c'est pas la prière. Pour amener les employés à mieux comprendre. Voilà. Donc, ça entre dans la formation marketing. Il faut ce qu'on appelle l'excitation. On peut chanter, on peut même danser pour se défouler avant de transmettre aux distributeurs des connaissances en marketing, et c'est ça qui les permet de descendre sur le terrain avec un certain enthousiasme, avec une certaine confiance et même beaucoup de conviction, parce qu'ils sont prêts à atteindre leurs objectifs et ils parviennent à les atteindre tous les jours, parce qu'ils reçoivent une certaine énergie venant de nous autres qui avons fait le marketing d'abord sur le terrain, parce que il est bon de montrer à quel point... Vous êtes marketiste apparemment de formation. Oui, je me suis formé en marketing dans l'OTA, mais je dirais que depuis l'enfance, je me suis toujours intéressé à la vente. Et il fallait que j'entre dans une école de formation et que je me forme. À la fin de la formation, j'ai été installé à Etoudi aux années 2010. J'ai formé plusieurs personnes avec les produits chinois, avec les produits qui nous venaient même du Togo, parce que il y a une pommade que vous connaissez généralement, Victago. J'ai valorisé Victago dans ce pays, il n'y a jamais eu de problème. J'ai valorisé les bombes chinois. Je ne sais pas il n'y avait jamais eu de problème. Il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à... Est-ce que ces bombes chinois-là avaient été testées au ministère de la Recherche scientifique? Je ne sais pas. Qui vous a dit qu'il y a un problème maintenant? Mais il y a un problème maintenant, vu que le bombe est classé dans je vous annonce une mauvaise nouvelle. Tant que les Camerounais aiment, il n'y a pas un ministère qui empêche aux Camerounais d'aimer. Hein. Vous comprenez? Ouais. Ça, il faut d'abord le savoir. Effectivement. Parce que même si tu es ministre du ciel et de la terre, et que moi j'ai mal au dos. je vois bon. Mais ta loi là, même les militaires que tu envoies viennent plutôt acheter. Donc, je voulais là-dessus, c'est comme ça d'abord. C'est l'efficacité qui compte. C'est ça. Et sur l'efficacité, on n'a pas besoin de tromper les gens. Merci. On va d'abord lire les nombreux messages. Hein. Bonjour Lombanjor de la modération et à tout ton panel. S'il vous plaît, j'ai une question pour Monsieur François. Quelle est la consigne d'utilisation en cas d'hémorroïde externe? Il y a donc tout le monde qui va venir présenter maintenant son problème. Je ne pense pas que la question soit vraiment appropriée. Nous ne sommes pas là. De toutes les façons, appelez en off. Ils ont les numéros. Voilà, vous avez les numéros. C'est mieux comme ça. Alors, un autre message. Bonjour, le modérateur 5.0, le meilleur au sud du Sahara. Bonjour à tout le panel. Je suis très content de ce champion du marketing qui sort du lot et de l'eau de par sa stratégie commerciale qui impose respect. Courage à lui, car les gens qui s'acharnent contre lui dans les couloirs en essayant de manipuler l'administration sont de la région dite des tenants de l'économie camerounaise. Moi, je connais pas cette région. Hein. S'il était originaire de cette région, bon, moi, je pense que nous n'allons pas aller sur ce terrain-là. C'est un terrain glissant. Moi, je sors de ce terrain et j'arrête de lire ce message. Alors, on prend un autre message. Bonjour parfait, ici votre invité concepteur du fameux Bombe François s'est engagé dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et doit savoir que tout professionnel de santé a un devoir de santé publique. Et dit 1, en pharmacie, il y a l'éthique et la déontologie. On ne fait pas la publicité des médicaments. Les médicaments se vendent seuls en fonction des plaintes des malades et des examens cliniques. Moi, je commence d'abord par répondre, avant même que M. Kouma lui-même réponde. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité du Bombe François. Nous sommes là, nous posons un problème parce que ça devient un problème national. Le Bombe François, le ministre a fait des sorties, certains ont fait des sorties et nous posons ce problème. Votre réponse n'est pas pertinente. On a mené une chanson sur les antirétroviraux qui passaient sur toutes les chaînes de télévision. Voilà. Vraiment, il faut que les gens arrêtent la comédie qu'ils font là. Ça, la comédie là, on connaît la comédie là. Ok? Vous n'avez jamais vu
des médicaments en télévision qui disent que ce médicament soigne telle maladie. Dans toutes les chaînes du monde, tout à fait. Il faut dire la vérité. L'homme noir, c'est ça. Le pharmacien, si. Toi, propose-nous un médicament. Toi, tu es pharmacien. Propose-nous un médicament qui remplace le bon François. Ça enlève le bon François du marché. Quand on vient dans vos pharmacies, dites-nous que prends plutôt celui-ci. Ça va renvoyer. Non, ça c'est de la comédie. On connaît cette comédie. Bonjour, le bon François de la modération. Voilà. Pour arrêter la comédie. Incroyable. Très heureux de vous retrouver ce matin et surtout très ravi de voir Monsieur Bon François sur votre plateau. Les mots seraient insuffisants pour désigner ce que vous représentez. Plusieurs disent de vous que vous êtes une intelligence en ce qui concerne le marketing. Mais moi, je te dis, le Saint-Esprit est descendu sur vous pour nous sortir de cette masterclass. En ce qui concerne votre produit, le Bon François est d'une efficacité légendaire. Je ne le dis pas par solidarité camerounaise, mais c'est vérifié et vérifiable. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de garder la tête haute et de méditer sur ce passage. Ésaïe 54, 17, bien des choses à vous, l'adorateur Ouin est depuis Yaoundé. Un autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, nous allons le prendre. Hein. Bonjour, espace miné. Même les ministres utilisent le bon François. Ah bon? Bien sûr. Bon. Ne dites pas que même le ministre de la Santé... C'est dans leur voiture. Bon, j'espère que le ministre de la Santé, lui, n'utilise pas le bon François. Hein. Alors, bon début de week-end, espace miné. Je ne pense pas que Dieu... je ne pense que du bien du bon François. En toute sincérité, monsieur Aïssi, je ne connais personne dans mon entourage qui n'en dise pas du bien. Les levées de bouclier que subit ce produit, à mon sens, ne s'inscrivent que dans le cas d'une concurrence déloyale qu'on connaît déjà de la part de certaines autorités attirées, plus par l'appât du gain qu'un devoir administratif. Tous mes encouragements à monsieur Ekouma Ananga. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Oh là là, monsieur Kouma, vous n'avez que des encouragements là, hein? Alors, voici un message qui vient de la France, c'est le plus 33. Notre Nkouta de la modération, ce n'est pas pour vous flatter, mais vous n'êtes comparable en télé au Cameroun, et je dirais même en Afrique francophone, sans risque d'extrapoler, comparable à aucun autre modérateur. Vous avez un style particulier, et vous avez rendu le 10-12 au Cameroun, tout un délice. C'est lui qui vous a fustigé dans cette autre chaîne-là, c'est très bien que vous êtes très loin au-dessus de lui. Ah bon, moi je préfère parler du bon François. Hein. Il faut pas s'intéresser aux choses inutiles. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait ici et à ton riche panel, particulièrement à sa charmante majesté et qui vous accompagne. Je tiens particulièrement à présenter mes hommages à monsieur François qui n'a pas manqué d'audace pour mettre sur le marché un produit qui puisse et qui rivalise avec les produits occidentaux. J'ai été très heureux de savoir que ce produit est camerounais et que vous faites partie de ceux qui tiennent et accompagnent la jeunesse. Je puis vous dire que monsieur, que ce que vous avez entrepris de faire ne plaira pas à ceux qui nous gouvernent et qui n'aiment pas voir un jeune se départir. Cher François, beaucoup de courage à vous et tenez bon, les Camerounais et le monde entier vous soutiennent et le Seigneur lui-même vous accompagne. C'est Ngonobiloa Pierre Ulrich depuis Oyomaban qui envoie ce message. Alors, nous revenons quand même à vous, hein, monsieur Kouma Ananga. Je vais préférer appeler monsieur Bon François, c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous appelle. Alors, monsieur Bon François, d'où vous est quand même venue l'idée de mettre sur pied ce produit, parce que vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas pharmacien, mais vous avez mis sur pied un produit apparemment qui est efficace, si je m'en tiens au témoignage des uns et des autres. C'est une idée venue du ciel. Racontez-nous un peu. Oui, parfait, ici, je suis un enfant de Dieu. Voilà, je crois en Dieu et je crois que Dieu est au-dessus des hommes, Dieu est même au-dessus de la science, que les gens le veulent ou pas, c'est ça qui est la vérité. Ce que j'ai reçu, j'ai déclaré tout à l'heure que je ne suis pas pharmacien et je me souviens que à la direction de pharmacie, il y a quelqu'un qui a dit que si tu étais pharmacien, vraiment je serais content. Bon, je ne le suis donc pas. Dieu a permis que les choses se passent ainsi.
parce qu'il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il a donc voulu passer par quelqu'un qui n'est pas pharmacien, mais les pharmaciens devaient être fiers de trouver donc quelqu'un qui ne fait pas partie de leur cercle, mais qui a créé quelque chose qui peut vous protéger ou alors encadrer, encourager et tout. Mais ce n'est pas le cas. Donc moi, j'ai reçu une vision et il était question tout simplement de matérialiser ce que j'avais vu. Et voilà ça qu'on est en train d'utiliser. Vous avez reçu une vision? Une vision, oui. Vous étiez en train de dormir? Oui, bien sûr. Mais c'était du côté... Moi j'ai peur, hein. Est-ce qu'à dire que Baume François, c'est également une église? Baume François, parce qu'on parlait beaucoup vision, prière, inspiration. C'est une église? Baume François n'est pas une église. Mais est-ce que vous faites des prédications là-bas? C'est lui qui... Non, on ne fait pas les prédications. Parce qu'on peut... La société, non. Mais vous pouvez mener vos enquêtes, non. On ne parle pas de Dieu dans... Il faut faire la part des choses. Voilà, quand on parle du business, quand on parle des choses de l'entreprise, on s'attelle tout simplement à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, si on vous parle de Dieu, il y a un cadre, parce que Dieu a dit il y a un temps pour toutes choses. Bon, maintenant, précisons, la vision consistait en quoi, clairement? Non, j'ai reçu toute la formule du Baume François. Si c'est ça que les gens veulent... Une grand-mère est venue vous voir. Non, je ne traite pas avec les grand-mères. Je traite avec celui qui a créé les grand-mères. Je traite avec celui qui a créé les grand-mères. Alors, il y a les grand-mères qui viennent révéler les choses. Moi, je n'ai pas reçu les grand-mères. Alors, on va encore lire un autre message. Cette fois-ci, c'est le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait, le bois bandé de la modération. Blériot, pour nous autres qui attendons le mariage pour briser, on fait comment alors? On ne peut pas entraîner Dagobert avant le mariage, et tu le sais, on fait comment? Même si on fait quelques footings par-ci et par-là, est-ce que ça pourra aider? Moi, je veux vraiment couiller dur ma première fois à la lune de miel. N'oublie pas ma préoccupation, Blériot. Il faut vraiment un mercredi sexualité. J'ai trop les nerfs là-bas, en bas. Ces temps-ci, je ne ris même plus beaucoup. Voici la sagesse du jour. La femme, c'est comme le café. Au début, ça excite. Ensuite, ça énerve. Voici la sagesse du jour. La femme, c'est comme le café. Au début, ça excite. Ensuite, ça énerve. C'est signé ton concepteur d'idées et stratégie à griller. Un autre message ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Vraiment, le gouvernement fait tout pour que les Camerounais n'émergent pas dans ce pays. On dit que le Baume François dérange en quoi? Et quand les gouvernants voient un produit qui va émerger, ils veulent l'éteindre. Vraiment du courage à Monsieur François, ça m'aide beaucoup pour les hémorroïdes. Ah bon? Même les hémorroïdes? Incroyable. Alors, un autre message, hein. Bonjour, parfait, ici, sac de modérateur. Monsieur François est victime de son génie. C'est une honte pour le Cameroun de broyer un tel génie comme Monsieur François. Le Baume François est un patrimoine du Cameroun. C'est un produit traditionnel amélioré et ne pourrait subir les mêmes bactéries de test comme un médicament pharmaceutique normal. Courage, Monsieur François. C'est l'adversité qui forge les hommes. Hein. C'est Jules de Yaoundé. Alors, Blériot vous a quand même posé une question tout à l'heure, hein, parlant de vos employés. Nous les voyons. Hier encore, je regardais à la télévision nationale les employés de Baume François qui ont fièrement défilé au niveau du boulevard du 20 mai. Je pense même que c'était le plus grand carré au niveau du boulevard du 20 mai. Alors, vous employez à peu près combien de jeunes Camerounais? Bon, employé, c'est trop dire. Combien travaillent pour le Baume François? Nous avons près de, quand on évalue, il est vrai qu'il y a d'aucuns, beaucoup se déplacent et tout. Nous sommes presque à 15 000. 15 000 personnes. Si on veut, on a juste pris une poignée pour le défilé. Donc, si on faisait vraiment en sorte que vous défiliez, vous pouvez faire tout le défilé d'hier seul. Ils étaient nombreux. Je pense que c'était le plus grand carrière au boulevard du 20 mai. Voilà, vous avez vu, j'ai dit une poignée, parce que tout le monde n'était pas là. Et
Bon, on a voulu montrer aux Camerounais ce que nous sommes capables de faire. Et ceci, peut-être amènera beaucoup de personnes à s'interroger. Combien de personnes ils veulent tuer? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Je peux même aller plus loin et dire que pour d'aucune personne, le bon François peut ne pas avoir le problème, mais le problème, c'est des jeunes là. Si on les envoie en chômage, beaucoup auront gagné le combat. Et je ne sais pas le profit qui sera derrière du fait que tu as envoyé 15 000 personnes en chômage, ce que tu les donneras par la suite. Par exemple, quelqu'un qui est habitué à gagner ses 5 000 francs, c'est 6 000, c'est 7 000, c'est 10 000 par jour. Tu lui dis que va chômer au quartier, va te battre à tenir la machette derrière la maison ou alors à faire la prostitution, je ne sais pas ce qu'on réserve à ces jeunes. Je vais vous poser une question. Le ministre de la Santé, est-ce qu'il est arrivé que vous puissiez le rencontrer lorsque vous avez commencé à connaître les problèmes, entre guillemets, avec votre produit, le Bon François, ou alors est-ce que le ministre lui-même vous a convoqué, entre guillemets, pour un échange, question de voir comment arranger cette situation pour le bien des consommateurs? Parfait, ici, non, pas du tout. Je ne l'ai pas rencontré, il m'a non plus convoqué, mais j'ai reçu les correspondances qui m'ont orienté vers ses services compétents. Et c'est ce que j'ai eu à faire. On a eu des séances de travail avec les services compétents de Mini-Santé. Et bon, je ne sais pas, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils devaient nous accompagner. Donc, je continue à leur faire confiance que certainement, ils feront ce qu'ils ont eu à dire. D'accord. Pierre Blériot. Oui, mais moi je dis, vous employez 15 000. Pour vous, c'est peut-être le plus important. Parce que si vous vendiez la drogue, vous emploierez peut-être 100 000. Vous voyez que je veux d'abord clarifier quelque chose. Moi, je ne veux pas que nous fassions ça par commisération, par pitié. Ouais. Non. Le produit est testé jusqu'à présent. L'ANACOM, vous dites, a dit qu'il y avait une certaine toxicité. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que vous avez fait une contre-expertise? Parce que s'il y a quelque chose, il faudrait peut-être lever l'équivoque. Donc, je vais prendre ceci. On vous voit avec trop de documents. Voilà. Je vais prendre ceci. Ça, c'est ce qui est venu de l'Allemagne. Oui. Et ça a aussi été fait par le professeur encore, le professeur Nanga, ici au Cameroun. On dit pour atteindre la dose toxique de menthol qui est dans le Bon François, il faudrait ingérer par voie orale l'équivalent de 78 pots de Bon François de 17 grammes. Et je ne sais pas qui va s'asseoir pour ingurgiter 78 pots. 78 pots de Bon François, de façon successive là. Pour atteindre la dose toxique de camphre qui est dans le Bon François, il faut ingérer par voie orale une équivalence comprise entre 2 et 26 pots de Bon François de 17 grammes. Et je vais arriver au niveau de l'eucalyptus qui aussi voilà. Pour atteindre la dose toxique d'huile essentielle d'eucalyptus, il faudrait ingérer par voie orale 480 pots de Bon François de 17 grammes. D'accord. Voilà, ces éléments, vous les avez déjà produits au niveau du ministère de la Santé? C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, Blériot, que après qu'on ait constaté qu'il y avait donc peut-être surdosage et tout, on ne devait pas appeler François. Il fallait qu'on appelle le pharmacien interlocuteur que nous avons recruté pour jouer un rôle entre la société et Mini-Santé. Il n'est pas encore appelé? Non. D'accord. Jeanne Rosine, une question à M. Bon-François sur le plateau. Oui, effectivement, M. Bon-François parle de plusieurs Camerounais, environ 15 000. Quel est le pourcentage de commission que chaque vendeur pourra en avoir? Parce que je pense que vous ne les payez pas, c'est par pourcentage que... Oui, tout à fait. Les distributeurs de François Santé, parce que c'est ça le nom de la société, gagnent 40% sur les ventes directes. Nous savons que le Bon François coûte 500 francs. Ouais, donc vous pouvez faire les calculs. D'accord.
Alors, nous allons repartir du côté de la messagerie, hein, très bousculé de ce côté-là. C'est encore le plus 33, un numéro de la France. Bonjour parfait et à ton panel. Aujourd'hui, en moyenne, on dépiste la prostate chez les hommes entre 45 et 70 ans et plus. Au lieu de jeter notre frère à la vindicte populaire, on peut lui conseiller d'aller consulter un urologue. Aussi, dans le mariage, on parle de partenaires. Ils doivent se soutenir dans des épreuves comme celle-là. Une remarque pour la dame, vous n'êtes pas sérieuse. Le mariage est assez délicat pour s'engager sans véritablement connaître une personne. Bon, c'est vrai que nous avons à dépasser ce niveau. Hein. Docteur Fabio Tama, pour l'instant nous parlons déjà du bon François. Hein. Alors, un autre message, bonjour. Bon matin à vous. Bon François est un produit très efficace. Un tel produit ne peut que venir de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, personne ne peut le combattre. Je vis au Canada et ce produit est connu. D'ailleurs, ça nous aide beaucoup ici. Wow. Même du côté du Canada. Un autre message, hein. Que dit ce téléspectateur? Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, dites à monsieur Bon François de nous faire son speech là. Bon François n'est pas bon français. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là pour ça. Il insiste et dit on a besoin de ce speech avant la fin de l'émission. Bon, peut-être qu'il va juste chanter. Hein. Il y a une chanson que j'écoute souvent lorsque les vendeurs ils ont. Et là, je vous pose directement la question. Voilà. Hein. C'est peut-être encore une inspiration divine. Cette affaire où vos vendeurs à longueur de rue, à Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala, Konsamba, Ngaoundéré, et que sais-je encore, ils ont des baffles, des baffles ambulants. Et il y a ce spot qui passe, Bon François n'est pas bon français, bon quoi là. Et il y a aussi une autre chanson, Bon François, oh, bon François, oh. C'est encore une autre inspiration, parlez-nous un peu. Oui, le vouloir le faire vient de Dieu, mais on a fait le marketing, ça entre dans le cadre de notre métier. J'ai fait le spot. J'étais en train de former mes gens sur le terrain. Nous sommes arrivés à Bafia. J'ai travaillé avec une équipe que j'avais recrutée là-bas en 4 ou 5 heures de temps. On avait fini les bombes qu'on avait. C'était pratiquement quelque chose comme 400 bombes ou 350. Et quand on a fini, ils ont vu ce qu'il leur revenait. D'aucuns avaient les 6 000, d'autres avaient 5, d'autres avaient... Bon, ils se sont intéressés dans au business. Et je suis rentré, comme ils étaient du côté de Bafia, j'ai commencé à les envoyer les produits. Et j'ai envoyé la première fois, ils ont fini, avant 12 heures même. La deuxième semaine, parce qu'ils calculaient plus les jours du marché. Deuxième semaine, donc, comme quand on faisait la publicité, on utilisait la musique des Azombo, qui chantent là, bon, on ne peut pas parler toute la journée, on mettait souvent ça. Ils ont mis, et les gens les ont interpellés, demandant les droits d'auteur et tout, ils ont été menacés. Et quand ils m'ont donné donc le compte rendu, vous avez trouvé une solution? J'ai dit non, c'est pas un problème. Parce qu'on ne va pas bavarder à longueur de journée sans toutefois... Souffler un peu. Voilà, souffler un peu. C'est comme ça que le lendemain, on est entré en studio. Pour mettre sur pied une chanson. Pour mettre sur pied ces chansons. Et c'est moi-même qui suis l'auteur-compositeur de ces chansons. C'est vous-même l'auteur-compositeur de la chanson. Vous avez une réponse à tout, hein, et de manière automatique. Vous avez dit, bon, comme il faut payer le droit d'auteur à Zombo et tout ça, moi-même j'ai créé une chanson. Allez, vraiment, on gagne en temps. C'est ça aussi le marketing. Alors, autre message, hein, Monsieur Parfait, ici, dites à Monsieur François d'aller rencontrer Monsieur le Président de la République. Il sera plus facile pour lui de le rencontrer dans son village en Vomoka. Là, il pourra poser son problème au patriarche. C'est Jules depuis Yaoundé. Non, vraiment, ça, il ne faut pas ramener l'État à ça. Il ne faut pas ramener ça, ce sera très mal vu. Ceux qui doivent régler ça vont régler ça. Donc, on va voir Paul Biya en Vomoka pour qu'il dise non, c'est... Un autre message, hein? Bonjour parfait, voilà donc les choses qui font que quelqu'un ira vendre le brevet de son produit chez les Blancs et on dira que le produit est une marque étrangère. Tout ça parce qu'on lui met les bâtons dans les roues dans son propre pays. Et c'est Daryl depuis Ndazoa qui envoie le message. Autre message ce vendredi matin. Bonjour Espace Miné, Bon François est le meilleur
derrière des bombes camerounais. Sans commentaire. Courage, monsieur François. C'est Fabiola depuis Berthois. Je suis un peu surpris, hein, vraiment. Est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire ici que le bon François n'est pas bien? Oh là là. Est-ce qu'on va alors forcer les gens à dire que ce n'est pas bien? Non, le bon François, il est très bien. Je vous pose une autre question quand même. Bon, vraiment, vous savez, monsieur bon François, les Camerounais, quand il y a une affaire comme celle-là, on voit quand même l'on cap, parce que vous vendez des millions de tonnes hein, de produits Bon François. Vous pensez qu'on va vous laisser vous enrichir comme ça, calmement, sans vous créer quelques petits soucis? Oui, parfait. Ici, si... Est-ce que vous avez l'esprit du Cameroun? Que ça dit que, comme le Bon François vous enrichit, je me dis que ça vous enrichit. J'ai quand même vu le véhicule que vous avez garé devant la télévision. Est-ce que vous avez pensé à redistribuer? Bon, parfait. Ici, si... Vous êtes un peu chiche? Si c'était le cas, vous devez répondre, vous trouvez un élément de réponse par rapport à votre question devant les distributeurs. Quelqu'un qui est chiche, il faut regarder un peu les gens avec qui il travaille. Et vous allez regarder leur visage, vous trouverez certainement les V. Parce que quand ça ne donne pas, les V sont sur le visage, ça attire même la vieillesse. Mais je crois que mes distributeurs, on partage tout. La dame a posé la question tout à l'heure sur le pourcentage. Je vous ai donné le pourcentage des ventes directes. Je ne vous ai pas dit que j'ai mis un système de marketing des réseaux pour permettre à quelqu'un de bâtir une équipe et d'avoir des commissions. Donc, quand on regarde au finish, on se rend compte que je partage tout avec ces nombreux Camerounais. Quand vous les avez vus au boulevard hier, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes, vous avez vu qui était fâché qu'on m'a obligé de venir. Les gens sont venus défiler, défendre leur groupe parce qu'ils savent qu'ils trouvent leur compte dedans. Donc moi, je partage avec tout le monde. Le bon François vous a rendu riche? La richesse est un état d'esprit. Non, ça c'est la vie pas ça. Non, je vais vous dire ça. Oui. Regardez, parce que moi je lis la richesse. Le bon François vous a donné beaucoup d'argent. Regardez, oui. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne sont pas riches. Non, c'est pas ça. Est-ce que bon François vous a donné beaucoup d'argent? On ne peut pas le dire. Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que je privilégie mes distributeurs. Le distributeur gagne l'argent plus que c'est lui qui veut le bureau. C'est un seul distributeur, mais c'est 1000 distributeurs, 15 000 distributeurs, un seul patron. Disons que vous avez seulement 10%. Ah, vous avez dit un seul patron. Je ne peux pas être le seul patron. Non. Je gère Douala. Oui, non, vous avez... Je gère Bafoussam. Non, ça c'est... Je gère même Yaoundé. Il faut savoir que je suis avec des gens. Et donc, quand on regarde... Vous voulez dire que bon François ne donne pas beaucoup d'argent? Non. Vous pouvez le constater. Tous les Camerounais achètent Bon François. Oui, ils achètent 3 millions de Camerounais fois 10%. C'est l'erreur. Je tape, hein. Non, vous savez, c'est ça qui peut gêner plusieurs personnes. Quelqu'un peut rester dans sa chambre, il tape la calculatrice. Mais c'est vrai, c'est ça qui donne le souci à certains. C'est pas vraiment ça, Blérieux. Vous savez, le BOM, les boîtes, par exemple, je commande les boîtes au Nigeria, on n'a pas de boîtes ici. Et quand ces boîtes arrivent ici, vous savez ce qu'on vit. Je peux commander 20 000 boîtes et je paye 5 000. C'est percé, c'est cassé, c'est tout ce que ça subit en route. Mais vous pensez que les 5 000 que je paye là, je pars poser ça sur les distributeurs que non, il faut qu'on essaye d'enlever quelque chose chez vous. Non, c'est moi qui subis. Du problème, ça donne beaucoup d'argent, on passe à autre chose. Ça donne beaucoup d'argent. Alors, une autre préoccupation quand même, hein. En l'état actuel des choses, c'est vrai que vous allez passer à toutes les étapes de la vérification au niveau de la potabilité entre guillemets du produit. Pour l'instant, apparemment, vous n'êtes pas encore entièrement tombé d'accord avec l'ordre gouvernant. Quand je dis l'ordre gouvernant, c'est de votre tutelle, je veux pas du ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre dans le but justement de trouver une solution pour que les Camerounais continuent à bénéficier du Bon François? Je crois que la solution, c'est que l'État, moi je crois, qu'ils doivent respecter tout simplement ce qu'ils ont eu à dire, c'est-à-dire nous accompagner. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire vous êtes d'accord pour l'accompagnement? Oui, bien sûr. Parce que certains ont eu peur que vous vouliez avoir une logique de bras de fer.
Non, bras de fer, tu vas faire le bras de fer avec les autorités, tu sors d'où? Parce que les autorités ont été établies par Dieu et celui qui parle de Dieu doit se soumettre aux autorités. Mais elle ne va pas se soumettre quand c'est des choses tordues. Parce qu'un temps, on m'a donné une correspondance, on m'a dit qu'il faut venir toquer la porte, toquer la porte. Là, je demande, c'est encore pourquoi. Je lis tout ce que la correspondance dit. Toquer les portes, c'est pour faire quoi? J'ai demandé à la personne qui disait ça. Bon, c'est mieux d'être clair. Je veux telle chose pour que le dossier avance. Il faut payer tel trait dans les trésors publics et tout ça. On paye. Vous avez l'impression qu'on vous jongle? Non, on peut. On ne vous tient pas. On ne jongle même pas. On jongle le Cameroun. On ne peut pas me jongler. Moi, je peux, si j'étais comme les autres jeunes, je quitte ici et pars. Les Ghanéens m'ont dit, viens ici. Ah, mais j'ai François ici. Oui. Je vais laisser dans le Cameroun, là où j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mon pays, je pars ailleurs et tout. Si j'étais quelqu'un qui a le voyage, l'autorisation de mise sur le marché en Allemagne ici, je ne pars pas. Je vais partir là-bas, mais je les ai dit que je vais fabriquer le baume ici et les envoyer. Les Allemands? Oui. Et ils aiment le baume François, ils en consomment. Oui. Bien sûr. Mais au Cameroun, on dit que le baume François n'est pas bien. Mais les Allemands disent qu'ici, il est fabuleux. Je ne comprends pas cette affaire. Hein? Alors, bonjour les maîtres du micro. Est-ce que M. François peut-il nous dire avec certitude si son jus François, soit les maladies, comme ses employés le disent souvent, c'est un étudiant résident au CRADAT qui envoie cette préoccupation? Voilà. Une réponse? Je pense que nous, on ne fait pas le marketing de tromperie. Hein. Beaucoup de femmes ont eu des enfants grâce au jus François, les problèmes des IST, les MST, les stérités primaires et tout. Ils ont consommé les problèmes de myome, des kystes, le jus François résolu. S'il y a d'aucuns qui peuvent envoyer les messages, ils vont vous dire. Moi, j'ai des messages dans mon téléphone chaque jour. Et je pense que là-bas, ça ne sera même pas les régimes de plantain à l'époque. Ça va dépasser ça. Parce que quelqu'un qui devait subir une opération et on lui dit que boire le jus pendant 30, 40, 50, 90 jours au trop et ça évacue ça. Tu es en santé, sans risque. Bonjour le modérateur des modérateurs. Ma question s'adresse à Monsieur Baume François. Est-ce qu'il n'a que le baume comme produit, puisque je vois souvent aussi le jus François? Est-ce que ce jus est aussi efficace comme le baume? C'est Dieudonné depuis Gachiga à Garoua qui envoie ce message. Je pense qu'il vient justement de répondre à notre message. Bonjour à tous. Le problème que rencontre le baume François est que les pharmaciens et les vendeurs ambulants de médicaments n'arrivent plus à vendre leur baume. C'est Evrad depuis Bitin à Yaoundé. Autre message. On reprend Papou de Dragage qui dit ceci. Bonjour Monsieur Baume François, merci pour votre combat. Il suffit de regarder la pile de documents que vous avez avec vous pour voir à quel point vous êtes rigoureux, déterminé, sûr de vous et de bonne foi. Du courage Monsieur Baume François. Au-delà de vos casquettes d'entrepreneur et de marketiste, que pouvons-nous savoir sur l'homme dans sa vie professionnelle? A-t-il aussi 5 femmes et 16 enfants comme un certain consultant légendaire? C'est pas pour le dragage. Oui, pas pour le dragage. Parce que ce serait même un crime si Baume François n'a qu'une seule femme. Apparemment, Baume François parle trop de Dieu. C'est comme s'il n'y a qu'une seule femme. Oui, c'est un homme fidèle. J'ai une seule femme et j'ai eu cette femme-là en 99, quand je faisais, je pense, la classe de première au terminal. C'est elle que j'ai aujourd'hui. Et nous avons 4 filles. La première fille est mariée. Très bien. Monsieur Baume François, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. J'ai une autre question. Un produit comme celui-là, nous connaissons ici au Cameroun. Il n'y a même pas que le Cameroun, même ailleurs, parce que la contrefaçon n'est pas une invention camerounaise. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de la contrefaçon? Est-ce qu'elle n'existe même pas déjà? Parce qu'il y a ce souci-là. Comme le Baume François, excusez l'expression, a le vent en poupe, est-ce que d'autres ne peuvent pas également entrer dans leur laboratoire, au quartier, dans leur village, pour fabriquer également des espèces de produits et mettre l'étiquette de Baume François? Et probablement, ce sont ces produits-là qui peuvent être toxiques à la consommation. Est-ce que vous avez pensé à cela et voir comment mettre un front bien laissé par les moyens de contrôle? D'accord, merci beaucoup, parfait. La contrefaçon ne peut pas en manquer. Et on ne peut pas faire la contrefaçon de ce qui ne marche pas. On fait toujours la contrefaçon de ce qui marche.
la marque Bon François marche, le produit est efficace, les gens en demandent, et alors les gens se sont mis à fabriquer des faux bombes. Mais à la seule différence qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que mes distributeurs qui sont dehors savent que c'est sur ça qu'ils trouvent leur compte. Et ils veillent sur tous les espaces. Donc on attrape les gens de la contrefaçon comme des souris. Ils ne peuvent pas lever la tête. C'est là que notre système marketing, c'est d'envahir, occuper tous les espaces. Ça veut dire que s'il y a un distributeur quelque part, il veille sur son secteur. Si on constate qu'il y a la contrefaçon, c'est lui qu'on interpelle. Oh, ben, ce sont les mêmes les surveillants de secteur. Tout à fait. Ça fait que ça soit à l'extrême nord, l'avocat est parti à l'extrême nord, ce qu'on a attrapé là-bas à Kailé, à Yagua, à Maroa, à Garoa, ici à Ngaoundé, à Yaoundé, et Douala, Bafoussam, Fumbot, et tous. Donc, même au Gabon, quelqu'un a mis la tête là-bas et directement, il y a mon équipe là-bas, ils nous ont signalé ici. Et quelqu'un qui est venu avec la Russe, une sorte de contrefaçon, c'est Bon Français. Oui, j'ai vu voilà. ça aussi. Donc, vous avez vu ma sortie parce que ça ne sert à rien de poursuivre seulement parce que beaucoup m'ont agressé. Vous avez changé. Quand je pars sur les lieux, parce que moi je suis sur le terrain, je demande à la personne, montre-moi le bombe que tu dis qu'on a changé, me sort Bon Français. Donc il y a des rusés qui font des choses derrière. Parce qu'en marketing, c'est facile de convaincre quelqu'un à acheter Bon Français sous prétexte que c'est une erreur. On devait mettre eau et à glisser. Et ce faussaire est allé en bas de son bon pour dire que Bon Français est fabriqué par François. Ouais. Sa société, on connaît le nom si c'est une société ou quoi. Mais en bas, il dit c'est fabriqué. Ça veut dire que quand tu montres ces éléments à un consommateur, tu lui dis que non, c'est la même maison. Vous voyez, c'est écrit ici que c'est fabriqué par François. Non. J'ai donc dénoncé. Si quelqu'un achète Bon Français, sans regarder, il vient m'agresser et te dit que c'est... Bon. Et d'ailleurs, ça ne se vend pas. Un franc n'est pas forcément François. N'est pas François. Alors, nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Que voulez-vous que l'on retienne, Monsieur Bon François? Parfait. On continue à tendre la main à nos autorités pour nous donner les autorisations qu'on demande au niveau du Cameroun. Parce que quand je parle de Dieu, Dieu avait dit que ça devait commencer à Jérusalem. Ça veut dire que le peuple est choisi. Et si on veut aller à l'extérieur, il est bon qu'on se rassure que ici au pays, les autorités ont été d'accord et on se déploie en tant que les enfants du Cameroun pour l'extérieur ayant toutes les autorisations qu'il nous faut au Cameroun. Merci, Monsieur François Désiré Kouma Nanga, que l'on appelle affectueusement Bon François Pierre Blériot. Oui, parfait. J'ai commis un crime de lèse-majesté hier. Hein. Permets-moi de corriger ça. Allons-y. Notre ami commun, Olivier Baga Pihé, a eu 1 an de plus hier. Oh là là. Hier. Oh. Le procureur de Douala Bonabéry. Tout à fait. Il a eu 1 an de plus. Joyeux anniversaire, monsieur le procureur. Joyeux anniversaire à monsieur Olivier Bagapé, le procureur de Douala Bonabéry. Que Dieu vous donne tout ce que vous allez vouloir. Hein. Merci. Et qu'ils prennent aussi du Bon François. Oui. On vous suggère de prendre du Bon François. À partir de ce matin, hein, moi, je vais commencer à prendre du Bon François. Je dois dire que à la maison, ma femme en consomme avec tous mes enfants. Mais je n'avais pas encore essayé. Mais comme je vois tout le monde... je suis consommateur. Consommateur de Bon François. Dans mes 5 maisons, il y a des... je ne marche même plus avec. C'est déjà posé là. Jeanne Rosinet dit que c'est son ami fidèle, toujours dans son sac. Merci, hein. Merci à monsieur Bon François. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 22h30. Nous vous donnons également rendez-vous tous les dimanches à partir de 11h30 pour Libre Expression, nouvelle version. Ce sera à partir de ce dimanche, toujours avec votre sac de modérateur. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Mais une question, avec tout ceci,